Salut tout le monde et super très très bon dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un truc, d'un manga que j'ai beaucoup aimé, qui est un petit peu dans la lignée de Je veux manger ton pancréas que Marie a présenté. Ça s'appelle Le prix du reste de ma vie et c'est sorti, je vais y arriver, chez Delcourt Tonkam. Le prix du reste de ma vie, c'est inspiré d'un manga qui s'appelle Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. En gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, enfant et ado, avait plein de rêves, plein d'ambitions. Il était convaincu qu'il allait vivre une vie extraordinaire et que l'avenir était devant lui. Et le voilà jeune adulte, étudiant, désargenté, en galère permanente. Et il se rend compte qu'en fait, la vie, il n'est pas heureux et que tous ses rêves d'enfant et tous ses rêves ambitieux, ils se sont tous effondrés les uns après les autres et aucun ne s'est réalisé. Il entend parler d'une entreprise qui, soi-disant, rachèterait le temps de vie des gens contre de l'argent. Et dans sa logique, c'est avec de l'argent qu'il va réussir à être heureux, parce que c'est ce qui lui manque en fait. Il a besoin de «Oh, bonjour petit chat». Voilà, il a besoin de thunes. Lui, il a la conviction que le bonheur passe par l'argent. Et donc, il va aller dans cette entreprise et il va passer un test. Il va passer un entretien et où on lui explique que voilà, suite à cet entretien, on estimera la valeur de son existence. Et il va très vite déchanter, puisque lui, il est convaincu que parce qu'il est jeune et en bonne santé, l'avenir est devant lui et que ça va valoir une somme folle. Mais en fait, la nana lui explique que non, non, en fait, ce qu'on te propose est équivalent à ce que ta vie aurait valu si tu l'avais vécu. Et là, il comprend que sa vie aurait été plutôt naze, puisqu'on lui propose quelques centaines de milliers d'yens, donc pas vraiment pas grand-chose. Mais il se dit que bah, si c'est son destin d'avoir une vie pourrie, plutôt vivre les 3 mois qui lui restent plutôt qu'autre chose. Donc il choisit de vendre tout le reste de son existence, sauf les 3 derniers mois, de partir avec ses yens dans sa poche et de vivre sa vie et de voir ce qui se passera. Sauf que, petit moment, petite intrusion dans son existence qu'il pensait jusque-là plutôt calme et bien rodée, cette entreprise, elle met aussi en présence de ses clients une espèce d'agent. Une personne qui est là pour les surveiller et s'assurer que l'heure fatidique de la fin arrivant, ils font pas n'importe quoi. Et il va se rendre compte que cette jeune fille, elle a aussi un secret. Est-ce que finalement, il aurait été possible qu'on vende autre chose? Parce que finalement, on peut vendre sa vie, son temps, mais on peut aussi vendre sa santé, ou on peut vendre son existence. Et il semblerait que certaines personnes se retrouvent à travailler pour cette entreprise. Avoir réalisé que sa vie vaut pas grand chose, ben, au bout d'un moment, ça va le remettre face à une espèce de perspective un peu différente. Il va se demander et si, est-ce que le destin existe vraiment? Et s'il existe vraiment, est-ce qu'il est possible de le contrecarrer? Est-ce qu'il est possible de faire mentir cette espèce de prédestination à avoir une vie pourrie? Et il se rend compte que peut-être que se rendre compte que sa vie aurait été naze s'il avait rien fait sera le déclic pour que sa vie devienne quelque chose de plus fou, de plus extraordinaire ou de plus grand. Et que c'est peut-être le moment ou jamais d'arrêter de vivre dans ses rêves égocentriques et égoïstes de moi, ma vie sera extraordinaire, et que c'est peut-être le moment d'essayer de rendre sa vie extraordinaire et de ne pas attendre qu'elle le soit. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment beau. Alors, c'est pas le truc le plus joyeux du monde, on est d'accord, on est dans l'esprit je veux manger ton pancréas, on est dans l'esprit de titres de ce type-là. Tant qu'il sera temps, je t'aimerai, des choses comme ça. Mais c'est vraiment bien. Ça renvoie à des interrogations, ça renvoie à des réflexions sur le destin, est-ce qu'il existe ou pas, ou est-ce que c'est nous qui sommes maîtres de nos destins et c'est nous qui décidons de ce que sera notre vie, même si des fois elle nous met des bâtons dans les roues. Voilà, c'est tout le questionnement qui est autour de le prix du reste de ma vie. Tu sais quoi le prix du reste de ta vie, toi? Bonjour, le prix du reste de ma vie, c'est des gratouilles à manger. Ah non, je me barrer. Ah non, non, non. Ouais, vas-y, tu te barres vachement loin. Approximativement 10 centimètres plus loin. Donc voilà, le prix du reste de ma vie de Sugaru Miyake et Suichi Taguchi chez Delcourt Tonkam. C'est un très très bon titre, c'est plutôt joliment dessiné en plus. On est dans un style plus classique, mais ça reste très très bien. Je vais vous montrer une petite page, hop, tadam, voilà. Et je vous le conseille chaleureusement si vous ne savez pas quoi lire en ce moment. Voilà, et si jamais, n'hésitez surtout pas, Marie continue à assurer les commandes et les envois. Donc si vous avez une envie de lecture, passez faire un tour sur www.librairielecanfrier.fr
et elle fera son possible pour essayer d'assouvir vos pulsions lectrices de son mieux. En fonction du stock, évidemment, puisque c'est le seul moyen de, maintenant pour le moment, de vous expédier des choses, il faut que ce soit en stock. Sinon, je vous souhaite un très très bon dimanche, et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures mangasques. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao!